salut, Cœur Blanc aka Snake, voilà, président des Hautes Sphères, celui qui a bouclé 2 mixtapes les Hautes Sphères et que vous connaissez. Artiste, rappeur béninois et chanteur à la fois, entre-temps sous signature avec ATHT et Good Friends. Artiste indépendant actuellement, voilà. C'est une grosse question, je n'ai pas encore résolu ce souci. C'est énorme parce que chaque fois que j'aurai envie de rapper, je vais le faire. Mais aujourd'hui, je le dis toujours, hein, je n'ai plus de sujet à décortiquer à part les trucs ego trip basiques du rap. Il n'y a plus vraiment de choses à défendre. La musique n'est plus comme ça en fait, ça a changé de cap. Donc du coup, je change de cap aussi. C'est tout à fait normal parce que si tu n'as plus rien à dire dans ta musique, autant chercher d'autres sources d'inspiration. Ce qui fait que je vais rapper, ça c'est clair, mais beaucoup plus chanter parce que j'arrive beaucoup plus à m'exprimer aujourd'hui par rapport à la musique actuelle. Je vais quand même pas revenir à me remettre à faire du rap comme à l'ancien temps, quoi. C'est pas possible parce que je viens, pour le préciser, je viens d'une autre époque. Je viens d'une autre génération. C'est pas la même chose, c'est pas le même style de rap aujourd'hui. On a quitté le dirty, on a quitté l'ancien rap, on est venu au dirty, on est passé à la trap. La trap est en train de se faire balayer par la drill maintenant, donc voilà. Je peux pas être intemporel sur tout. Le talent, c'est un truc qui est référencé par rapport à quelque chose, voilà. Vibes and Inspiration, c'est le résultat final de toute la maturité musicale que j'ai pu acquérir durant toutes ces années. Et quand je dis toutes ces années, c'est surtout ces dernières années. Parce que ces dernières années, je me suis beaucoup plus concentré sur la musique, le nouveau style musical, c'est-à-dire l'afrobeat, etc. Donc tout ce qui est passé sur Vibes and Inspiration, c'est de l'afrobeat. À part ça, le projet est un projet d'inspiration pure. Ce n'est pas un projet, genre tu vas en studio, tu te dis oui, je veux faire un album, ça doit ressembler à ci. Non. C'est-à-dire tu es assis dans ta salle, tu écoutes des prods et ça te fait kiffer et tu vas juste chanter, reproduire ce que ton cœur te dit, reproduire ce que ton inspiration te dit. Ça a été ça en fait sur tout le projet. Donc c'est de la musique à la fois facile, mais c'est de la musique d'inspiration pure, voyez-vous. Et c'est des trucs que je n'ai jamais essayé sur un projet. J'ai toujours eu de la direction artistique derrière mes projets. Toutes mes 2 grosses mixtapes, il y avait de la direction artistique, il y avait un suivi. C'était calfeutré sur un schéma donné à pouvoir faire ressortir. Mais Vibes and Inspiration, c'est tellement libre, c'est tellement de l'inspiration libre que personne ne peut comprendre. La preuve, tous les sons ont été écrits, disons même pas écrits, c'était juste, j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré à plat, direct, je suis allé au studio reposer la même chose. Donc c'était juste de l'improvisation du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas évident que je puisse reproduire ça sur un autre projet. Mais toujours est-il que j'ai acquis beaucoup d'expérience en faisant ça. Ce qui fait que si je dois me concentrer sur un autre projet, ça va être tellement facile de pouvoir boucler un projet en tellement peu de temps qu'on va se dire mais il a bossé dessus depuis des années en fait. Voilà. Bon, en réalité, Vibes and Inspiration, c'est une phase A et une phase B. Voyez-vous? Donc, c'est la phase A qu'on est en train de faire sortir. La phase B devait sortir aussi en même temps que la phase A. Sauf que j'ai préféré départager. Parce que ici, c'est des prods téléchargés sur Internet. De l'autre côté, la phase B, c'est des réels prods. Ça a été un long travail. C'est un truc sur lequel je suis en train de bosser depuis, ça fait pratiquement 1 an. Je n'ai pas encore fini. Je sais exactement quelle couleur mon album aura. J'ai déjà le titre, tout et tout. Je sais tout ce que je dois faire exactement. Disons, c'est la phase expérimentale qui est Vibes and Inspiration. Si je arrive à ce que j'ai cuisiné dans Vibes and Inspiration, si ça plaît au public, déjà ça me plaît à moi-même, à fond. Donc que ça plaise au public ou pas,
ce sera la même sauce, d'accord, qu'ils vont encore bouffer sur l'album. Sauf que l'album sera beaucoup plus réfléchi, il y aura beaucoup plus de thématiques, beaucoup plus de travail soigné. Ici, c'est un truc fait à la va-vite, mais c'est un truc bien fait. Généralement, les gens font beaucoup cette confusion-là sur le fait que je sois beaucoup parti sur des sons love. Les sons love, c'est parce que je kiffe. C'est parce que je suis dans une période où je reçois plein d'amour, je donne plein d'amour. Et c'est le message que je veux le plus passer en fait à travers ces sons love. Quand je vais balancer sur mon album, le travail sera beaucoup plus soigné. Déjà, la première chose, ce sera au niveau des prods. Ça, c'est la première chose. Au niveau de l'écriture, qui sera encore beaucoup plus soignée que celle qui était sur les Rootsper 2 et celle que je fais d'habitude. Parce que ça va osciller déjà entre le fond et le français, forcément. D'accord? Et pourquoi pas d'autres langues aussi? Parce que par exemple, sur Vibes and Inspiration, j'ai essayé, bon, j'ai dit deux mots de Yoruba, j'ai rappé en anglais, etc., etc. Sur l'album, ce sera beaucoup plus concentré et beaucoup plus sérieux. Ce sera de l'écriture, ce sera des prods de recherche, ce sera de la musique de recherche en fait. C'est pas un truc où on va juste se retrouver en studio, faire un son, finir et dire bon d'accord, mais celui-ci sur l'album, non, mais pas, non. Ce sera de la musique de recherche très pointue. Signature à ton relais Good Frames, ouais, c'est clôturé en fait. Pour parler en termes simples, c'est clôturé. C'est un contrat de 3 ans, d'accord? J'ai bouclé les 3 ans de A à Z, voilà. Donc c'est clôturé, donc je suis libre de mes mouvements depuis, je pense, mars dernier. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, je suis totalement libre de mes mouvements depuis mars dernier. Donc maintenant, la collaboration entre les anciens producteurs et l'artiste, c'est demeurer la même chose. Hein. La preuve, ils ont tous écouté mon projet à venir, tout ça. Et chacun s'accompagne du mieux qu'il peut. Seulement que bon, chacun a beaucoup plus de choses à faire actuellement, que ce soit eux, que ce soit moi, d'accord. Le boulot nous pompe tous, donc du coup, ce n'est plus la lune de miel comme on se voyait tout le temps avant. Chacun est beaucoup plus préoccupé par sa vie professionnelle et familiale, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est vrai que récemment, je fais beaucoup de posts qui, c'est comme, ouais, disons depuis un bon moment d'ailleurs. Je fais des posts, ça a l'air de statut visé, etc., etc. Mais oui, en fait, mes posts, à chaque fois maintenant, c'est des réponses à quelque chose que quelqu'un a écrit. Je ne vais pas forcément taguer la personne parce qu'après, bon, il y a d'autres qui sont sur Internet. Leur travail, c'est d'enflammer, c'est de mettre comment on dit, le feu aux poudres, ce qui ne nous rapporte d'ailleurs rien. Et ça ne rapportera rien. Ça ne leur rapporte d'ailleurs rien. Voilà. Donc il y a des gens qui sont là pour mettre le feu aux poudres. Donc quand je fais un post, c'est pour répondre. Je sais que quand j'ai répondu, celui qui a écrit à la base, il lit. Et c'est toujours ça. Parce que je pense que le public de Facebook déjà, il n'est pas grand. Il n'est pas grand, il est très minime. Mais c'est un public qui fait beaucoup d'agitation. Et cette agitation, en fait, retombe sur le mental, beaucoup plus le mental de certaines personnes, artistes comme public. Donc, du coup, on a passé le temps à mal éduquer le public, on a passé le temps à se mentir entre artistes, à ne pas se dire la vérité. Et aujourd'hui, tout est saqué. Parce que moi, en fait, pour m'exprimer, je viens, comme je le dis toujours, je ne suis pas de cette génération. J'ai connu beaucoup de choses. J'ai connu le début, pas vraiment le début, j'ai connu le début en quelque sorte. J'ai connu quand ça montait, j'ai vu quand ça a totalement monté, j'ai eu beaucoup d'expérience. Mais aujourd'hui, des gens se lèvent du jour au lendemain à cause d'un demi-échec, d'une demi-réussite, disent beaucoup de choses. Et vous savez, aujourd'hui sur Internet, c'est quelqu'un parle. Vu que son avis est un tout petit peu suivi,
toute la masse suit le même avis sans pour autant réfléchir. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'énerve. Je suis quelqu'un, je vois de loin en fait. Comme un vieux sage. Je vois de loin. Mais il y a d'autres, c'est pas là le problème. Donc du coup, j'aime beaucoup faire des posts pour un tant soit peu ramener les illuminés en fait sur le chemin, sur le même chemin que moi. Savoir que il y a telle personne par exemple, il va dans le même sens que moi. Le reste, c'est les brebis galeuses et puis bon, on se sépare quoi. Et ça fait que actuellement, d'ailleurs je l'ai remarqué sur le projet actuel, j'ai eu peu de soutien, mais comme je le dis, c'est un truc que je veux faire et que je veux faire kiffer. Donc du coup, soutien ou pas soutien, on avance quoi. Du moment où on kiffe nous-mêmes et qu'on sait qu'on est en train de bien faire et que d'autres viendront copier, donc allez à Yalta S comme on dit. Voilà.